Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est VT37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce mardi avec des orages violents à attendre encore une fois sur notre pays, notamment du sud-ouest au centre-est. On va parler de tout ça évidemment dans ce point météo. D'abord, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier, lundi, avec des orages localement violents encore une fois sur notre pays, notamment en allant vers l'Allier, vers le département du Cher. Alors c'est surtout le département du Cher qui a été concerné par des phénomènes violents. On a eu des grêlons de 4 à 5 cm sur ces secteurs. Et on a notamment eu des phénomènes violents de type micro-rafale ou tornade avec des rafales estimées entre 150 et 200 km/h sur ces secteurs. Les images sont très impressionnantes. Tout a été détruit sur le secteur où la supercellule est passée sur un petit secteur notamment. Donc les experts sont sur place évidemment pour estimer si c'est une tornade, une micro-rafale, et si c'est une tornade, déterminer évidemment eh bien, sa position dans l'échelle de Fujita. Est-ce que c'est une F0, F1, F2, ça dépend. Mais en tout cas, il y a quand même eu pas mal de dégâts, alors notamment sur des forêts, mais sur quelques habitations également. Donc voilà, on attendra les réponses dans les prochains jours et prochaines semaines sur ce qui s'est passé dans le Cher. Mais en tout cas, c'était violent au passage d'une supercellule. On a eu plusieurs supercellules qui se sont développées hier lundi, notamment entre le Cher, l'Allier et la Vienne, avec des phénomènes forts, voire violents, comme je vous ai dit, sous ces supercellules. C'était violent notamment vers l'Allier et le Cher, ça l'était un tout petit peu moins en allant vers la Vienne et vers Poitiers. Donc, aujourd'hui, des phénomènes violents sont encore attendus sur notre pays, notamment à partir de ce soir, mais on aura déjà quelques orages, même pas mal d'orages sur notre pays, cet après-midi du 20 juin, avec d'abord des orages actuellement qui éclatent dans le sud-ouest et qui vont continuer à se développer cet après-midi. Donc forcément, on est toujours dans un flux de sud-ouest. Donc ces orages vont remonter petit à petit vers le Poitou-Charentes et vers le Limousin. Et ensuite remonter vers la région centre, vers le massif central et vers le centre-est. Alors ils vont s'affaiblir en arrivant vers la Bourgogne évidemment. Et il faudra surveiller donc ces développements orageux, notamment vers l'Aquitaine, vers le Limousin, vers le Massif central. On attend parfois les rafales comprises entre 80 et 100 km/h quand même au passage de ces orages dès cet après-midi, selon les modèles à maille fine. Donc les risques de grêle, il y en a, ils ne sont pas forcément extrêmement importants au passage de cette cellule. Alors, ils sont quand même, on est quand même sur des risques de grêle de 1 à 4 cm au passage de cette cellule orageuse. Alors, 4 cm, c'est surtout localement. Mais voilà, on attend de fortes rafales de vent, une forte activité électrique et cette grêle sous cette cellule orageuse. Donc, soyez prudents si vous habitez déjà ces secteurs cet après-midi. On attend également des orages un petit peu plus au nord, donc comme je vous ai dit, vers la région centre, avec des orages plus actifs, notamment encore une fois dans l'est de la région centre, sur exactement les mêmes secteurs entre l'Indre, le Cher et l'ouest de la Bourgogne potentiellement. Alors, voilà, une partie extrême ouest de la Bourgogne vraiment, puisque ça va très très vite s'affaiblir derrière. Et on attend également des développements orageux entre le nord de la région centre, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes. Donc soyez prudents également sur ce secteur. On attend des orages faibles à modérés, mais tout de même localement on peut avoir des bons développements orageux avec localement une forte activité électrique. Donc soyez prudents au passage de ces orages. On sait que parfois localement on peut avoir des bons développements orageux. Donc on a déjà donc cette première salve orageuse cet après-midi, alors qui est assez généralisée au pays. On voit que de nombreux secteurs vont quand même être touchés par cette première salve orageuse. Mais ce qu'il va falloir surveiller également, c'est la deuxième qui va se développer ce soir depuis les Pays Basques. C'est celle-ci tout simplement qu'il va falloir surveiller. Elle va se développer vers les Pays Basques, remonter vers le Massif central en cours de soirée et arriver en fin de soirée, début de nuit, vers le centre-est. Donc, ce qu'il va falloir surveiller au passage de cette cellule, c'est encore une fois les rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, voire localement plus,
sous cette cellule orageuse. Il va falloir également surveiller les risques de grêle, cette fois-ci bien plus importants, des grêlons de 2 à 5 cm au passage de cette cellule orageuse. Donc soyez extrêmement prudents. Encore une fois, des grêlons de 5 cm, ce sont de gros grêlons qui font des dégâts parfois. Donc soyez extrêmement prudents. Forte activité électrique et fortes pluies sont également attendues au passage de cette cellule orageuse. Donc vous voyez qu'elle va se former depuis la frontière franco-espagnole, donc entre le nord de l'Espagne et le Pays Basque, entre le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français. Donc, et ils vont progressivement remonter vers le Toulousain, le nord du Toulousain, puis ensuite vers le Massif central et vers le centre-est, où ils pourront donner donc, comme je vous ai dit, des phénomènes violents, donc en allant du sud-ouest au centre-est notamment. Alors, ils pourraient ensuite déborder vers le Grand Est, le Jura, mais c'est un petit peu plus incertain sur ces secteurs. Il se peut que la cellule s'affaiblisse un petit peu trop avant ou se transforme en une sorte de paquet pluvieux avant d'arriver sur ces secteurs. Donc, le risque est moins important sur ces secteurs. Il est quand même sous surveillance, mais le risque est moins important que ce qu'on a du sud-ouest au centre-est. Donc, soyez quand même vigilants si vous habitez ces secteurs. Mais voilà, c'est notamment du sud-ouest au centre-est ici, donc voilà, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Bourgogne, qu'on a réellement un risque violent au passage de cette cellule orageuse avec les mêmes phénomènes tout au long de cette cellule. Comme je vous ai dit, les rafales entre 80 et 100, voire localement plus, 110, voire 120 localement. Soyez extrêmement prudents au passage de cette cellule orageuse, avec de gros grêlons attendus, 2 à 5 cm, de fortes pluies et évidemment une forte activité électrique. Donc voilà, je vous rappelle les secteurs, ça part du Pays Basque, ensuite ça passe sur le nord du Toulousain, ensuite ça se dirige vers le Massif central, depuis l'Aveyron, le nord de l'Aveyron, le Cantal, et ça se dirige progressivement vers le centre-est en restant plutôt fort à violent sur ces secteurs, et ensuite ça s'affaiblira en remontant vers le Jura et le Grand Est. Voilà ce qui est à attendre donc, notamment donc dans cette soirée et cette nuit de mardi à mercredi. Donc soyez extrêmement prudents au passage de cette cellule orageuse. Moi, je vous retrouve certainement demain, mercredi, pour un nouveau point météo sur la situation à venir, notamment dans l'après-midi, la soirée, la nuit de mercredi à jeudi évidemment, avec encore une fois potentiellement des orages violents sur notre pays. Et ça pourrait être les derniers. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.